Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Elles et la Lune. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de l'automne, cette saison de transition qui nous invite à l'introspection et au renouveau. Tout comme les feuilles se détachent des branches pour laisser place à une nouvelle pousse au printemps, on a nous aussi l'opportunité de se transformer profondément. Alors, installez-vous confortablement dans votre fauteuil préféré. Prenez une tasse de thé ou toute autre boisson réconfortante et laissez-vous aller à cet instant paisible. Je suis Anouk Troyet et je vous souhaite la bienvenue chez Elle et la Lune, le podcast inspirant qui va vous aider à entrer en action afin d'incarner et briller de tous les feux de votre belle puissance féminine. Alignement, liberté, osons notre féminin sauvage, célébrons l'énergie féminine, honorons notre nature lunaire en nous connectant à notre véritable essence. Alors préparez-vous pour un merveilleux voyage à travers le cosmos féminin. Sans plus attendre, je laisse la place à l'épisode du jour. Bonne écoute! Imaginez-vous dans un bois ensoleillé, les feuilles dorées crissant sous vos pas. L'air est frais et vivifiant et le soleil baigne de toute sa lumière chaude. C'est le moment idéal pour faire le point sur votre vie et vous offrir un nouveau départ, tout comme nous l'enseigne l'enchanteresse de l'automne, l'une des 4 belles sorcières qui nous habitent toutes. Dans cet épisode, on va explorer ensemble les outils qui vous permettront de vous réinventer à l'automne et de vivre une vie plus épanouie. Dans les mythologies et les contes de fées, l'automne est souvent associé à l'enchanteresse, cette figure féminine mystérieuse et puissante. Elle règne sur les forêts enchantées où les couleurs se métamorphosent et où les énergies se transforment. L'enchanteresse nous invite à plonger au cœur de notre être pour y découvrir des trésors cachés. Dans les 4 archétypes féminins, c'est la période prémenstruelle de notre cycle, quand on se retrouve à douter de tout, de nous-mêmes, des autres, de nos décisions, ou surtout de nos indécisions. Le sommeil nous quitte parfois et les malaises physiques commencent à se manifester. Tout comme les arbres perdent leurs feuilles en automne pour se préparer à un nouveau cycle de croissance, nous aussi, on peut profiter de cette période pour se débarrasser de ce qui nous encombre. J'ai d'ailleurs créé un programme de coaching de 5 séances pour permettre à celles que cela intéresse de s'approprier les 4 phases du cycle menstruel féminin, ainsi qu'un pack de 4 séances d'hypnose à télécharger qui correspondent à chaque archétype. Vous trouverez tout ça sur mon site web et surtout n'hésitez pas à réserver votre appel gratuit avec moi pour si vous avez des questions. Je vous répondrai avec grand plaisir et puis en plus, j'adore faire connaissance avec vous, mes chères auditrices, parce que c'est un petit peu à sens unique, comme ça, donc j'aime beaucoup vous entendre. Cela dit, revenons à notre automne et le vague à l'âme qu'il provoque souvent. L'enchanteresse nous enseigne que le lâcher-prise est essentiel pour évoluer et se renouveler. Pour illustrer tout ça, j'adore utiliser la métaphore de l'arbre. Imaginez-vous comme un arbre majestueux. Au fil des saisons, vous avez accumulé plein de feuilles, des expériences, des émotions, des croyances. Mais certaines de ces feuilles sont devenues lourdes et toutes jaunes, parce qu'elles captent plus la lumière de la vie. Alors l'automne, c'est le moment idéal pour les laisser tomber et faire de la place pour celles qui arriveront au printemps. D'ailleurs, pour vous aider à visualiser tout ça, vous trouverez une méditation guidée sur ma chaîne YouTube. Je vous mets le lien sous cet épisode, comme ça vous pourrez y accéder. Évidemment, c'est gratuit sur ma chaîne YouTube. Et oui, l'automne, avec ses couleurs chaudes et sa lumière tamisée, invite à une introspection profonde. C'est un moment idéal pour se reconnecter à soi et à ses besoins les plus profonds. Et c'est en cultivant notre créativité, en se ressourçant dans la nature ou, pour les citadines, en s'occupant de ses plantes d'appartement, d'une jardinière, etc., qu'on peut nourrir son âme et vivre une vie plus épanouie. Je sais ce que c'est. L'automne, c'est souvent pour les célibataires ou pour les personnes qui sont seules. C'est une période qui est pas très cool en fait, parce que on voit venir l'hiver, ces longs mois où on est un petit peu isolé, enfermé à l'intérieur. Et c'est pour ça que aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous donner plein de clés et de ressources pour faire de cet automne vraiment un moment de joie et de réconfort, avec ces belles couleurs orange, jaune. Je trouve que c'est vraiment tellement beau. Même le brouillard, je vous assure, le brouillard pour moi, c'est un petit cocon dans lequel on peut vraiment se retrouver et puis se réchauffer.
Alors la créativité, c'est vraiment un outil super puissant pour exprimer ses émotions et se libérer des tensions. Et puis surtout pour se procurer de la joie et du réconfort. Alors je sais pas pour vous, mais dès qu'on change de saison, moi j'adore redécorer mon logement. J'ai envie de mettre de l'orange, du jaune, comme je disais tout à l'heure, du vert, enfin toutes les couleurs, ces couleurs qui sont tellement réconfortantes. Et puis j'adore cette période parce que les boutiques, elles nous proposent plein de trucs de sorcières. Alors oui, évidemment c'est kitsch, mais on peut en faire quelque chose de vraiment intéressant et de vraiment personnel. Ça me donne l'impression d'être dans ma petite chaumière au fond des bois. Alors moi, j'ai pas de cheminée, donc elle me manque juste cette cheminée. Mais j'ai vraiment l'idée qui me trotte dans la tête depuis depuis l'automne passé, d'acheter une de ces petites lampes ou de ces petites cheminées d'intérieur qui font plein de flammes. Je trouve ça super joli et réconfortant. D'ailleurs, en toute saison, c'est vraiment primordial d'avoir un espace à soi. Je le dirai jamais assez. Le décorer selon ses humeurs. C'est un endroit idéal aussi pour créer son hôtel et le transformer à volonté. On a l'écriture aussi évidemment pour celles qui aiment. C'est génial. Tenir un journal intime, écrire ses poèmes, des nouvelles ou tout simplement des pensées au fil de la plume. C'est un super moyen de mettre par écrit ses rêves en plus et de les transmettre à l'univers parce que, comme je le dis souvent, le fait d'écrire, eh bien, c'est un pas qu'on fait dans le réel. Et puis, ça permet à l'univers de vraiment entendre et de mettre dans le concret ce qu'on imagine, en fait. On a aussi évidemment le dessin, la peinture, les mandalas, les collages. Laissez libre cours à votre imagination en créant des œuvres d'art sans vous soucier du résultat, bien évidemment. Il n'y a pas de jugement là-dedans. Laissez-vous juste surprendre parce que vous êtes capable de créer. Parce qu'on a toutes une activité de prédilection. Donc ça soit l'écriture, le dessin, il y a la musique aussi, jouer d'un instrument, chanter, créer une playlist qui vous inspire. Ça, alors moi qui ne suis ni chanteuse, bon j'adore chanter, mais bon le résultat est pas toujours très concluant pour les autres. Donc j'adore créer des playlists pour chaque période de mon cycle. Alors c'est pas pour vous, mais rien qu'en faisant attention aux musiques qui m'inspirent et que j'écoute, je peux savoir dans quelle période de mon cycle je me trouve. Ça m'aide énormément en cas de blues par exemple. Je sais que en mettant Shakira, j'adore Shakira, un petit coup de pub pour elle. J'adore ces rythmes enjoués, cette force qu'elle dégage, tous ces vraiment danser aussi. Là, je reviens en fait de République dominicaine où j'ai passé 2 semaines de rêve. Et puis c'est vrai que le merengue et puis la bachata, c'est vraiment des rythmes qui sont tellement ensoleillés. D'ailleurs, petit aparté, pour vous parler de mes petites vacances là, parce que c'était vraiment une source de de bonheur et de déconnexion totale. On s'est surpris avec mon compagnon à danser la bachata dans la piscine parce qu'il y avait des animations qui étaient super chouettes, auxquelles d'habitude je participe pas tellement, mais je sais pas cette année, on avait envie, c'était vraiment incroyable. Et puis c'est quelque chose que vous pouvez faire, qu'on peut faire n'importe où dans son salon, dans sa cuisine. Puis c'est quelque chose qu'on a gardé. D'ailleurs, on s'est créé notre playlist spéciale vacances. Ça nous fait super du bien. Pourtant, ça fait qu'une semaine qu'on est rentré, on est encore en plein jet lag. Mais franchement, le petit déjeuner avec un petit air ensoleillé, je vous assure que ça donne une pêche incroyable pour la journée. Vous pouvez aussi utiliser la cuisine, cuisiner de manière créative, expérimenter de nouvelles recettes, présenter des plats de manière artistique, cuisiner des plats réconfortants et surtout, n'hésitez pas à inviter les gens que vous aimez à les partager avec eux. Il n'y a rien de tel que de se retrouver autour d'un bon plat chaud quand il fait froid dehors. Mettez des bougies, vous savez, quand maintenant le soir à 6 heures, il y a plus de soleil, il fait sombre. Et ça réchauffe les cœurs et puis surtout, ça renforce les liens. Et ça, bien plus qu'un coup de téléphone ou bien de se chatter par Internet ou je ne sais quoi. Alors, en plus, évidemment, il y a la lecture. Parce qu'il n'y a rien de tel que de se plonger dans un bon livre pour voyager, découvrir de nouveaux horizons imaginaires. Et en plus, ça peut vraiment donner d'excellentes idées pour se lancer dans de nouvelles activités. La lecture, elle permet d'entrevoir de nouveaux horizons et surtout de se les approprier. Évidemment, en cette période, la nature, en cette période comme dans toutes les périodes, la nature, c'est un super lien
avec son intériorité. Parce qu'elle a un pouvoir apaisant et régénérant. Quand on passe du temps en pleine nature, on se reconnecte à un rythme plus lent et on se sent plus vivante. Alors, toutes celles qui ont des chiens, par exemple, elles le savent, on le sait, une balade en nature avec nos loulous, même quand on n'en a pas forcément envie, parce que voilà, il y a des moments où on préférerait cocooner, puis là, c'est clairement obligatoire. Eh bien, ces moments dans la nature, c'est tellement ressourçant finalement, parce que quand on rentre, on est tellement heureuse d'avoir pris l'air frais, tout simplement, même s'il pleut, même s'il y a du brouillard, même s'il fait super beau d'ailleurs, et puis que vous voyez toutes ces belles couleurs qui scintillent au soleil. Alors profitons-en de ces balades en forêt, des couleurs de l'automne. Écoutons le bruissement des feuilles, respirons cet air frais. Et puis pour les citadines, ou celles qui sont pas du tout adeptes de ce type de balade, je les comprends aussi, vous pouvez évidemment vous confectionner une jardinière. Ça, c'est un truc qui est très très joli à faire. Ou alors, tout simplement pour celles qui n'ont pas la place, initiez-vous aux huiles essentielles. Vous pouvez les utiliser pour faire des sprays auriques, des sprays d'ambiance, pour faire des sprays pour vos oreillers ou pour votre lessive aussi. Ça, c'est génial. Vous avez un site, il y a un site en France qui s'appelle Aromazone que j'adore, que j'utilise depuis des années. Vous pouvez acheter tout ce qu'il faut, les contenants, il y a des recettes. Que ce soit, par exemple, si tout d'un coup vous décidez d'utiliser les huiles essentielles aussi ou les produits naturels pour votre maison, pour vos nettoyages ou pour vos produits de beauté. Je vous assure que c'est vraiment une période, l'automne et l'hiver. D'ailleurs, c'est cette période-là de l'année que j'avais commencé à l'époque, parce que on a l'impression d'avoir un jardin dans sa maison. Et c'est vraiment des recettes qui sont très très intéressantes. Les sprays d'ambiance aussi, c'est super génial. Il y a aussi Aude Maillard qui travaille beaucoup avec Aromazone. D'ailleurs, elle a créé un livre qui s'appelle Femmes essentielles, et vous pouvez utiliser les huiles essentielles pour chaque période de la vie, que ce soit pour vos filles, pour les jeunes filles, pour les femmes mûres, pour les femmes, pour tous les cycles de la femme. Elle crée des recettes pour les problèmes de peau, pour tous les problèmes qu'on peut avoir et pour se rebooster. Enfin là, je vous fais vraiment une pub incroyable parce que j'adore cette femme et j'adore ce site. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une méthode qui est géniale si vous habitez en ville et puis si vous aimeriez simplement profiter des fleurs et de tous les bienfaits de la nature. Vous pouvez aussi vous initier à l'herboristerie. Il existe plein de livres de sorcières ou d'agendas de sorcières dans lesquels vous trouverez des recettes pour faire des tisanes, pour utiliser les herbes, pour vous faire des petits bouquets. Vous pouvez aussi les mettre dans des petits sachets que vous pouvez vous mettre autour du cou. Vous savez ce qu'elles font les sorcières. Tout ça, vous pouvez le faire même en étant en ville. C'est un truc incroyable. Il suffit de vous connecter sur n'importe quel site de vente de livres et puis vous verrez exactement ce dont je parle. Prendre soin de soi, c'est essentiel pour notre bien-être. Et la bienveillance envers soi-même, elle consiste à s'écouter, à respecter ses limites et à se faire plaisir. Et là, je vous donne plein de trucs, je vous assure, rien que d'y penser, ça me donne envie de me plonger dans mes bouquins. Et en plus, il y a les rituels. Ça, je vous en parle, je crois, à chaque fois. Les rituels sont vraiment efficaces pour se mettre dans des bonnes énergies. Le matin, vous pouvez faire des affirmations positives. Il y en a plein sur YouTube, sur Internet. Ou des tirages de cartes. En plus, en automne, comme on est souvent moins dehors, moi j'adore créer des rituels le soir. Parce que le soir, en été, évidemment, on en profite des terrasses, du soleil, d'être dehors. Par contre, dès que les jours ils raccourcissent, moi j'adore faire des bains chauds avec des bougies, une tasse de tisane, un bon livre. Ou alors simplement de faire un bon repas à partager en famille ou bien avec des amis, comme j'en parlais tout à l'heure, le partage avec les autres. Quand on est dans le sombre et qu'on commence à avoir froid, il n'y a rien de plus réconfortant. Beaucoup plus, comme je disais tout à l'heure, que les sites de rencontres ou les sites internet ou ce genre de choses. Après, je vais pas les dénigrer. C'est sur un site de rencontre que j'ai rencontré mon amoureux. Donc, je vais pas le dénigrer du tout. Mais là aussi, je crois que j'ai fait un épisode à ce sujet ou bien un article de blog sur comment faire de belles rencontres sur Internet.
Mais c'est un autre sujet. Vous pouvez vous organiser une soirée cocooning aussi. Vous préparez à vous-même un plat réconfortant, vite fait ou long, comme tout dépend de si vous aimez cuisiner ou pas. Vous allumez des bougies, regardez un film, toutes ces choses qui font tellement de bien. Et c'est en vous offrant ces moments de créativité, de connexion à la nature et de bienveillance envers vous-même que vous allez poser les fondations d'une vie beaucoup plus épanouie. Alors pour aller plus loin, comme je vous l'ai mentionné précédemment, je vous invite à découvrir mon nouveau programme « Ève, lève-toi ». Comme son nom l'indique, ce programme vous guidera dans un voyage initiatique à la rencontre de vos 4 archétypes féminins, dont l'enchanteresse. Et puis vous apprendrez à harmoniser, je vous accompagne dans l'apprentissage pour harmoniser vos énergies féminines et à vivre en accord avec votre cycle, celui de la lune et les cycles de la nature. Parce que on est des femmes, on est des sorcières quelque part et puis on est profondément connectés. Et notre société, nos croyances, la chasse aux sorcières d'il y a plusieurs siècles, les cultures ou les religions, elles nous ont complètement coupés de cette connexion qu'on a justement avec la nature et c'est ce qui nous fait souffrir énormément. À l'achat de ce programme, vous recevrez également un pack, le pack des 4 clés de la puissance féminine qui comporte 4 séances d'hypnose que j'ai créées spécialement en accord avec ces 4 archétypes justement. Et ce sont des séances d'hypnose à télécharger que vous pouvez faire quand vous le souhaitez directement chez vous dans le confort de votre petit cocon. Alors, est-ce que vous êtes prête à vous révéler? Moi, je vous propose de prendre rendez-vous sur mon site www.ellesetlalune.ch pour en savoir plus. Les séances de coaching peuvent également se faire en ligne via la plateforme Zoom. Alors, n'hésitez surtout pas à partager cet épisode, à prendre rendez-vous par téléphone pour un appel téléphonique avec moi. Partagez cet épisode avec votre communauté. Ensemble, on peut inspirer et aider plein d'autres femmes à s'épanouir dans une vie en accord avec leur féminité. Et ça, c'est super important par les temps qui courent. Il faut vraiment qu'on soit solidaires parce que c'est pas évident de prendre sa place. Et moi, vraiment, c'est quelque chose que j'ai vraiment à cœur de vous transmettre. Alors, en attendant, on se retrouve la semaine prochaine et prenez bien soin de vous d'ici là. À bientôt!